chaque génération réécrit la légende du roi Arthur. Au fil du temps, de nouveaux personnages ont été ajoutés par les auteurs et certains épisodes ont été modifiés ou supprimés, souvent pour des raisons politiques. Mais celui qui a le plus influencé notre vision du mythe est un écrivain du XVe siècle, Sir Thomas Malory, avec Le Morte d'Arthur. C'est fantastique, parce qu'il est écrit l'histoire la plus ancienne et la plus fameuse du renommé prince Arthur, roi de Bretagne. C'est cette histoire qui fait autorité? Très certainement, du moins en anglais. Malory était écrivain et traducteur. Il a fait une sorte de synthèse de tous les mythes et légendes sur le roi Arthur. Il les a réunis en une seule histoire en anglais, pour la première fois. Malory a écrit le premier récit complet de la vie d'Arthur, en incorporant la plupart des éléments que nous connaissons aujourd'hui. Ses particularités définissent le roi tel qu'on le voit au cinéma, à la télévision et au théâtre. Cette gravure est belle, mais elle ne représente pas des guerriers du haut Moyen-Âge, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Elle montre des chevaliers de la fin du Moyen-Âge, avec des armures et des armes typiques de cette période. À l'évidence, Malory voulait créer un Arthur pour son époque. Son objectif était notamment de ne pas le présenter comme un roi celte d'autrefois ou un des premiers rois bretons, mais plutôt comme un souverain chrétien de la fin du Moyen-Âge. C'est Malory qui a transformé Arthur en un chevalier médiéval avec une armure métallique telle que nous l'imaginons. Cette interprétation est tellement admise par tous qu'il est difficile de la dépasser pour atteindre la vérité. Je pense qu'Arthur est un mélange de mythologie celte, de pratiques anciennes concernant les épées et les armes, de personnages mystiques et de visions romantiques du Moyen-Âge. Il y a aussi des éléments contemporains. Arthur est tel que nous voulons qu'il soit. La quête de Mariano Ciotta touche à son terme. Dans le sud-ouest de l'Angleterre, Andrew Gott s'est penché sur la naissance, la vie et la mort du roi légendaire. Mais que pensent les historiens de ces preuves? Ils reprennent tout depuis le début, le lieu de naissance supposé du roi Arthur. En fait, nous n'avons aucune preuve tangible qu'Arthur soit né à Tintagel. Notre plus ancienne source est Geoffroy de Monmouth, l'auteur du livre Histoire des rois de Bretagne. Or, Geoffroy de Monmouth est une source historique contestée. Il n'a jamais prétendu que c'était la vérité. Il a toujours dit « c'est juste une histoire des rois de Bretagne ». Et que penser de l'ardoise trouvée sur place? L'analyse de l'inscription révèle un problème. N'importe quel étudiant en onomastique, à savoir l'étude des origines des noms propres, pourra vous dire que le nom écrit sur l'ardoise, Artnew, n'a aucun lien avec le nom Arthur. À 160 km de Tintagel se trouve la colline fortifiée de Cadbury. Les études archéologiques du site semblent renforcer l'idée qu'il s'agit du Camelot, d'un Arthur du haut Moyen-Âge. Assimiler Cadbury à Camelot, c'est aller vite en besogne. Est-ce qu'un homme puissant vivait dans cette forteresse? Ça fait débat. Pour les historiens, il n'existe aucune preuve reliant Cadbury à un roi, encore moins au roi Arthur. Toutes les facettes d'Arthur ont été étudiées. Les épisodes de l'épée plantée dans le rocher et de la Dame du Lac sont le fruit de siècles d'imaginaire populaire, remis en forme par des écrivains comme Sir Thomas Malory. Il semble aussi que l'association d'Arthur avec de vrais chefs de guerre du haut Moyen-Âge, dans le Shropshire ou le sud-ouest de l'Angleterre, soit réfutée. Pour tout dire, il n'existe aucune preuve qu'il ait jamais existé. Pour un historien, c'est incroyablement difficile de prouver un postulat négatif. Et je trouve ça très bien. Je suis content qu'on ait le choix et qu'on puisse suivre son instinct. Donc beaucoup de gens ont leur Arthur à eux. Et pour d'autres, il n'a jamais existé. Finalement, l'histoire du roi Arthur n'est qu'un mythe. Mais les exploits d'un souverain d'autrefois, qui pourrait revenir nous sauver, résonnent toujours aujourd'hui. Pour moi, cette notion de roi qui fut et qui sera est bien réelle. Ce que je sais, c'est que nous ne devrions pas nous inquiéter du retour d'Arthur, parce qu'il est toujours là, dans nos cœurs et nos esprits. Et c'est ça que nous continuons à célébrer.